Bonjour à tous, Jean-Luc Villemagne, candidat aux élections législatives 2017 pour le Parti communiste et le Front de gauche, qui se dérouleront le 11 juin 2017. Là, je suis en compagnie de M. Prat et de Mme André, qui font partie de Secours Populaire. Donc, ils vont se présenter et ils vont nous expliquer un petit peu la situation, comment ça se déroule au Secours Populaire. Donc, première question que je vais vous poser, que pensez-vous, M. Prat et Mme André, de la situation au niveau national, de la pauvreté, de la précarité et de toutes les évolutions, on va dire, néfastes qui nous conduisent à cette situation? Le Secours Populaire a fêté cette année ses 70 ans. On aurait pu penser effectivement qu'il y ait de moins en moins de pauvreté, qu'il y ait de moins en moins d'aide à apporter aux familles en difficulté. Or, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit, puisque nous sommes de plus en plus assaillis de demandes. Dans différents secteurs d'ailleurs, puisque nous intervenons en campagne pauvreté, précarité, nous intervenons sur les vacances, nous intervenons également ici sur Roanne avec des libres-services qui nous permettent de faire des recettes et d'acquérir des produits alimentaires. Donc sans cesse, le nombre de demandes augmente et bientôt on sera dans la possibilité de faire face à toutes. Alors, au niveau local, on va parler, parce que Roanne a des spécialités au niveau local. Vous avez combien de bénévoles par an qui participent au Secours Populaire? Et est-ce qu'il y a peut-être des périodes dans l'année où il y a besoin de plus où il y a plus de demandes, plus besoin de choses? Alors, nous avons donc toute l'année pour satisfaire tous les services dont M. Prat vient de parler, une cinquantaine de bénévoles qui tournent Régulièrement. Donc, voilà, régulièrement, sur 4 demi-journées, puisqu'on est ouvert 4 demi-journées par semaine. Voilà. Du lundi au jeudi. Voilà. Et il y a une grosse fréquentation dans Alors, l'année? Énormément, oui. Combien à peu près en moyenne? Alors, tous les jours, on distribue à peu près une vingtaine de colis. D'accord. Surtout. Alors, des colis alimentaires? Colis alimentaires, j'entends. Voilà. Donc colis alimentaires qui sont un petit peu divisés en deux. On a des colis mensuels, donc pour aider les gens qui sur dossier, qui sur ont des critères, sociaux, voilà, bien sûr. Et puis on a de plus en plus des colis de dépannage, ce qu'on appelle le dépannage, c'est-à-dire d'urgence. Voilà, ce sont des gens qui sont soit dans la rue, soit qui ont pendant un mois qui ont besoin. Et puis on a de s'habiller et de réconfort. Et puis qu'on soit à leur écoute pour cela. Et puis on a de plus en plus également de déboutés d'asile qui sont sur la commune de Roanne. D'accord. Donc ces gens-là ne peuvent pas bénéficier d'une aide municipale puisqu'ils n'ont pas de papier. Donc voilà, ils viennent. Vous êtes un peu les pompiers du social. Voilà, exactement. On va le dire comme ça. C'est bien imagé. Et ça, c'est de plus en plus. D'accord. Donc, et à toute heure, comment je pourrais dire, au niveau des ouvertures, parce que bon, les gens ne connaissent pas spécialement les ouvertures. Après, bon, il y a une. Donc ils viennent normalement. Nous on reçoit les colis alimentaires mensuels, c'est sur dossier, je vous ai expliqué. Mais tout ce qui est colis dépannage, il faut qu'ils aient un courrier d'une assistante sociale. Donc il faut qu'ils aillent voir le conseil général. D'accord. Il y a quand même une démarche, c'est pas du systématique. Non, c'est pas systématique. Mais quand même, je pense que des moments. Mais c'est quelquefois, on est obligé de le faire systématiquement. On est obligé, parce que les gens sont vraiment dans l'urgence et voilà. Ouais, tout à fait. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Absolument pas. Non. Voilà. Autrement, comment se déroule au niveau du Secours Populaire? Il doit y avoir des recettes. Comment ces recettes, elles viennent d'où? C'est des dons? Qui participe justement à l'activité du Secours Populaire? Les appels à dons, voilà. Oui, pour faire tourner le Secours Populaire, donc il y a différents appels de fonds à des donateurs sur les différentes campagnes dont nous avons parlé au début, pour votre carité, vacances, et puis également Père Noël Vert. Ça sont des donateurs. Très souvent, on retrouve les mêmes depuis des années, des militants, des adhérents, syndicalistes, des gens fidèles depuis très longtemps au Secours Populaire.
D'autre part, nous avons sur place 2 libres-services qui permettent de faire rentrer un peu d'argent. Un libre-service vêtements, où nous vendons des vêtements d'occasion, des vêtements neufs qui nous sont offerts par certains magasins. Et un libre-service jouets, même la provenance des jouets est la même que celle des vêtements. Ces 2 services sont ouverts absolument à tous les Rouennais, à tous les habitants. Ces recettes-là nous permettent d'acheter des produits alimentaires qui vont nous permettre de faire tourner le libre-service alimentaire, c'est-à-dire, pour rejoindre ce que disait Bernadette, les colis alimentaires mensuels, les colis de dépannage. Ça s'ajoute à effectivement des produits qu'on achète également, et puis à des produits de la communauté européenne, et une centrale d'achat régionale qui nous fournit également sur les produits de première nécessité. Les municipalités participent, on va dire financièrement, à quelle hauteur environ? Et est-ce que toutes les municipalités participent? Alors, il n'y a que 3 municipalités qui participent, donc ce sont des subventions. Donc la mairie de Roanne, la mairie de Riorges et la mairie de Mali. Ouais, tout à l'heure, vous m'avez dit à peu près les montants. C'est dans les 4 000 € tout réuni, quoi, à peu près. Voilà. C'est ça, ça va faire au total 4 500 € au total sur l'ensemble des subventions des communes qui participent. Donc, moi j'étais un peu naïf, parce que je vous ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était Roanne Agglo qui participait, comme ça permettait à toutes les municipalités, ou la majorité des municipalités de... D'ailleurs, on a un souci à ce niveau-là, puisque nous, on aide absolument tous les gens de l'arrondissement, et les gens qui résident dans une commune qui ne nous apporte aucune aide, ça commence à nous poser un problème. C'est notamment le cas du Coteau et le cas d'Ivray. Ah d'accord, c'est des communes qui ne participent pas, pourtant c'est pas des petites communes. D'accord, mais pour ça je vous ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était, parce que quand on est collectif comme ça, on ne regarde pas la provenance de la personne, et vous êtes généreux, et à un moment on donne, voilà, on ne regarde pas, on ne demande pas où il habite. Donc voilà, moi j'étais un peu naïf sur le sujet. Autrement, il y a plusieurs volets, il me semble, d'activités. Vous nous avez parlé, il me semble, tout à l'heure de la pauvreté, des vacances, des aides aussi, parce qu'il y a aussi ça, il y a des enfants qui ne peuvent pas partir, le Père Noël vert, et des actions un petit peu différentes. Et puis surtout, le domaine aujourd'hui, c'est quand même aussi l'alimentation, vous nous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à répondre à la demande? Alors, pour l'instant, oui, mais je pense que dans peu de temps, on aura des difficultés pour arriver à répondre à toutes les demandes, parce que financièrement, on ne pourra plus, on ne pourra plus acheter les produits, on ne pourra plus... voilà. En plus, les produits de la CE, peut-être disparaîtront, donc... Pour l'instant, ils sont en sursis. Pour l'instant, c'est en sursis. Ça devient très inquiétant. D'accord. Donc vous avez de grosses inquiétudes. Pour le secours populaire, ça devient inquiétant. Et au-delà de l'aide alimentaire, on a de plus en plus de demandes d'aide financière indirecte. Nous, on n'accorde pas, on ne donne pas d'argent directement aux gens, mais on intervient pour payer certaines factures. Et au jour d'aujourd'hui, entre les factures d'EDF, les factures de gaz, de mutuelles, voire d'obsèques pour certaines personnes, ça pose un véritable problème. Bien qu'il existe sur la région rouennaise une entité spécifique, la CRAF, qui permet effectivement de réunir l'ensemble des associations qui peuvent aider, et chacun met en fonction de ses moyens au pot pour venir en aide à la famille concernée. Alors la CRAF, pour préciser, c'est la Caisse rouennaise d'aide familiale. Voilà, parce que des fois on utilise des abréviations. Voilà. C'est une particularité sur le Rouennais. Oui, absolument. Qui a été créé il y a très longtemps. Absolument, oui. Je pense que ça a été fait après la libération dans les années 50. D'accord, on peut être fier d'avoir cette particularité, parce qu'on oublie, vous les avez précisé, maintenant même les frais d'obsèques, voilà, c'est quand même, on ne peut même pas imaginer ça. Non, moi j'aurais pas imaginé aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, qu'on en arrive à cette situation. Donc maintenant je vais vous poser une question à tous les deux. Qu'attendez-vous des députés, si je suis député demain après le mois de juin, qu'attendez-vous du député Jean-Luc Villemagne par rapport au secours populaire, la pauvreté, la précarité? Parce que je pense que les élus qui ont été jusqu'à présent, peut-être
ça n'a pas été très satisfaisant, mais qu'attendez-vous aujourd'hui par rapport à cette situation? La question est d'importance. La question est d'importance. Alors c'est vrai que ce qu'on en attend, c'est d'abord une autre vision, effectivement, de cette pauvreté-précarité. Effectivement, que l'Assemblée nationale, que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il faut absolument intervenir et accorder des aides aux associations qui viennent en aide à ces familles défavorisées. On ne peut pas compter uniquement sur les dons des particuliers ou sur le travail des bénévoles pour faire face aux besoins. Il y a aussi une nécessité d'aide supérieure, supplémentaire de la part des municipalités, parce que ce sont quand même des résidents de la commune qui effectivement sont en difficulté. Il est normal que la solidarité joue également dans ce sens-là. Qu'on développe un collectif un peu plus important. Tout à fait, tout à fait. Qu'on soit davantage solidaire pour ces familles-là, parce que c'est vrai que certaines sont vraiment dans des situations plus que précaires. Et il me semble, tout à l'heure, on a un petit peu échangé, il n'y a pas un degré, on va dire, on va rester modeste, d'agressivité aujourd'hui, pas dans le sens agresser physiquement, mais de dire pourquoi moi j'ai pas, parce que vous n'arrivez pas à répondre exactement. Voilà. Et c'est vrai que quand on a faim ou qu'on a besoin de se chauffer, les gens, voilà, c'est un appel d'urgence. C'est compréhensible, hein, on comprend que tout le monde a faim, qu'on ne peut pas faire des discriminalités, mais à l'heure actuelle, on est obligé de faire très attention parce qu'on ne pourra plus satisfaire toutes les demandes. Donc ça devient problématique, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on donne à telle personne et à d'autres on ne peut plus, c'est pas, voilà. Donc ça devient très critique. La difficulté, ce sont les fameux colis de dépannage. Les colis de dépannage. Parce qu'on a des familles inscrites sur lesquelles le dossier a été fait, on connaît leurs revenus, voilà. Mais on a maintenant des gens qui arrivent comme ça, de but en blanc, voilà, et puis qui demandent de l'alimentation. Et comme on est restreint maintenant au niveau de nos produits, c'est difficile effectivement de pouvoir les satisfaire. Et c'est vrai quand ils sont confrontés aux autres familles qui repartent voilà. Avec un gros colis, et eux, on leur dit bah non, on n'a plus rien, ça pose un problème et ça les rend effectivement quelquefois. Eh bien, on a bien retenu, hein, moi, en tout cas, j'ai bien retenu, c'est une bonne expérience. Alors, sachez que je serai très attentif à vos remarques et c'était très bien parce que ça nous permettra, à travers la vidéo, de faire connaître le secours populaire et puis de trouver, bien sûr, de plus en plus de bénévoles. Voilà. Merci beaucoup, M. Prat. Donc, merci beaucoup, Mme André. Merci.